Abordons initialized. Alors, initializer, underscore list. Initializer list permet de créer une liste de type entier. Appelons-la liste et initialisons cette liste par un, par exemple, A, N, et pourquoi pas N plus 10. N plus 10, c'est-à-dire que nous allons créer une variable N et nous l'initialisons par 5. Ce que je vous propose également, c'est d'utiliser le using namespace std. Ça nous évitera donc d'appeler systématiquement l'objet std. Pour parcourir cette liste, il suffit de faire int i, le point de la liste, cout, voilà, la valeur de la liste est i. On va faire un calcul, on va dire que divisible par 2, points. On va mettre un opérateur ternaire, rappelez-vous, i modulo 2 égale 0. Si oui, je renvoie oui. Sinon, je renvoie non. Voilà, ça c'est l'opérateur ternaire. Donc si i est divisible par 2, il renverra oui. Sinon, non. Et on fait un saut de ligne, nline, point virgule. Regardons ce qui se passe. F5. F5. Merci. Nous avons donc pu créer une liste dans laquelle j'ai initialisé différents éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette liste-là, j'ai pu passer donc une valeur, une variable, initialisée à 5, et celle-ci a bien été interprétée. Vous voyez ici, j'ai 1, 65 pour le caractère A majuscule, parce que le code ASCII en décimal de A majuscule, c'est 65, donc tout va. Et 5, c'est bien la valeur qu'on a mis pour N, et 15, car 5 plus 10, 15. Par ailleurs, notre opération ternaire nous a identifié si effectivement la valeur est divisible par 2, et on voit qu'aucune de ces valeurs est divisible par 2. On va rajouter, histoire, ici, on va faire n plus 1, et j'aurai comme ça une valeur divisible par 2. Oui, parfait. On va faire un petit slash, une petite tabulation ici, et une petite tabulation ici, histoire de faire une mise en forme qui soit, on va dire, propre. Voilà. Il est tout à fait possible d'utiliser donc l'initializer list en tant que argument donc, de fonction. Créons une fonction, appelons-la afficher. Elle prendra donc comme argument initializer list int. Et l'objectif de cette fonction sera ni plus ni moins d'afficher la liste. Il n'y a plus qu'à appeler cette fonction avec la liste initialisée. Exécutons. Et nous avons le même résultat.